Recording in progress. Voilà. Donc, on va finir. Donc, pour répondre à la question de Papa Janvier, c'est comme ça. C'est qu'en fait, le désaccord est normal au moment où les choses sont en train d'être mises en place et que on doit réfléchir, on doit exprimer les différents avis, différentes analyses. Mais après, c'est là où vient la force d'Imperium, c'est que la sagesse doit nous amener à trouver un consensus qui permettra d'inclure les avis. Ça veut dire quoi? Il faut au maximum essayer de ne pas partir sans avoir solutionné. C'est là où on va reconnaître les vrais leaders. C'est là où on va comprendre qui c'est vraiment le leader parce que leadership, c'est savoir montrer que vous êtes juste plus sage. Leadership, c'est pas avoir plus d'argent. Leadership, c'est pas être un héritier parce que vous avez le nom, même nom de famille que le créateur ou le fondateur du parti. Leadership, c'est pas être le plus populaire. Leadership, c'est pas avoir la plus grande taille, la plus grosse voix. Leadership, c'est être capable par la sagesse de faire un consensus pour la paix et que chacun sente que son opinion fait partie de l'action menée. C'est ce qu'on appelle la vraie définition originelle de l'unanimité. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'unanimité, ça ne veut pas dire que j'ai raison, tout le monde a dit 100% oui, non. L'unanimité, c'est donner résonance et un écho à chaque différence et chaque opinion divergente sur un même sujet, à partir du moment où ces opinions et ces divergences sont réellement fondées sur un héritage culturel, une réflexion approfondie ou un constat réel, pas des opinions ou de divergences qui vont être l'expression d'un ego surdimensionné. Voilà pourquoi pas janvier. Donc ça, c'était l'objet essentiel d'abord du leadership. Pourquoi? Parce que sachez que être dans un hémicycle, vous représentez un leadership. C'est pour ça qu'on vous appelle honorable. On donne de l'honneur à celui qui est honorable, c'est vrai, mais on donne de l'honneur à celui qui incarne une plus-value par rapport à la majorité ou par rapport aux autres gens. Merci, Papa Janvier. Par rapport aux autres gens. Donc, on vous honore pour votre posture. Maintenant, ce leadership-là, vous le vivez comment? Vous le comprenez comment? Les gens de votre circonscription vont venir vous voir tout le temps. Beaucoup de députés aujourd'hui sont des vrais assistantes sociales ou assistants sociaux à eux tout seuls. Ils pourvoient au travail politique, mais en même temps, ils doivent faire face aux besoins quotidiens de la circonscription, en nourriture, en éducation, en tout. Donc, à ce moment-là, vous incarnez un leadership qui est plus que ce qu'un député incarne dans un pays occidental. Les gens vous regardent avec admiration et vous utilisent comme des modèles. Et ça commence d'abord par un leadership qui est vrai, qui est enraciné dans ce que vous êtes, qui respecte la transmission, l'évolution, la vie que vous avez eue, et qui va réussir à mettre tout ça en symbiose. Pourquoi c'est important de faire ça? Et qu'est-ce qui va vous garantir aujourd'hui que les choses vont se passer de la manière la plus adéquate? C'est la deuxième phase, et ça sera la conclusion de l'intervention du soir. C'est que à un moment, le vrai leader, le vrai leadership, il est fait pour être au service. Il y a deux leaderships, j'avais dit ça une fois, il y a dans une formation à mon temps, je vais un petit peu développer. Il y a deux manières de voir un leader. Soit vous êtes un leader qui marche devant le peuple, ou soit vous êtes un leader qui marche derrière le peuple. On va demander à papa Ambroise, quel genre de leader êtes-vous?
Vous marchez devant le peuple ou vous marchez derrière le peuple? Après, on voit si vous m'entendez. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je viens de suivre votre question. D'après tout, on ne peut pas marcher devant le peuple. Non, 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 parce que d'après tout, nous devons mettre le peuple au centre du développement. Donc, nous devons marcher ensemble. Nous devons prendre des décisions, changer des idées pour le développement de notre circonscription. Merci beaucoup. Très bonne réponse. Pour deux raisons. La première, c'est que il y a deux types de leadership qui existent dans le monde. Ceux qui marchent devant le peuple et ceux qui marchent derrière, mais avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui marchent devant le peuple, c'est ceux qui ont du peuple derrière eux pour les soutenir et qui vont exiger du peuple et des gens de se mettre à leur service. Ils vont dire, mais si vous voulez que ça se fasse, il faut me soutenir, il faut voter pour moi, faites ci comme ça et vous verrez que ça ira mieux. Donc ils sont où? Devant le peuple. Ça, c'était le roi Saül, le premier roi. Et il marchait devant le peuple. Le vrai leadership, celui que Imperium veut incarner à tous les niveaux de la société, c'est marcher derrière le peuple, comme un berger qui surveille le mouvement de chacune de ses brebis, pour justement marcher ensemble de manière groupée et de manière fidèle. Et pour ça, il faut être au service des autres. Si votre leadership ne vous coûte rien, je pense que très très vite, vous allez en avoir marre d'Imperium. À Imperium, le leader, c'est celui qui en fait le plus. Il doit se plier en quatre pour les autres. Quand il y a à distribuer à manger, c'est lui qui distribue. C'est pas lui qui reste assis pour dire non, c'est bon, c'est le leader, faut servir ici. Non, tu te lèves, tu montres, tu dois montrer plus. Tu ne dois pas attendre que les gens fassent pour toi, tu dois faire pour les gens. Pourquoi c'est important de faire comme ça? C'est à partir du moment où vous faites pour les gens, vous allez réussir à vous garder un niveau d'humilité. Parce que ce qui se passe souvent quand on est élu, au début, quand on fait la campagne, tout le monde est humble. On est humble, on se bat, on veut changer la vie, on veut changer le pays, on veut changer toutes les choses, donc on est bien. Premier jour d'élu, quand on est assis dans le fauteuil rouge là-bas, là, on ferme les vestes comme ça, on s'assoit, on voit que le pays nous fait confiance, on a les salaires, les voitures de fonction, les immunités, on passe à la télé, on est appelé honorable. À ce moment-là, il y a un danger que tout homme va être confronté. Donc chacun d'entre vous, vous allez vers ce danger. C'est qu'en fait, à ce moment-là, vous pensez que vous êtes quelque chose. Vous allez penser que vous êtes un peu plus que les autres. Parce que le quotidien va vous montrer que non, toi, tu es mieux que les autres. Parce que tu es à ce poste-là. Donc le danger à ce moment-là, c'est de commencer à se déconnecter de la base, qui sont ceux qui vous ont mis à cet endroit-là. Alors comment on lutte contre ça? À ce moment-là, croyez-moi, ça ne sert à rien de faire des séminaires de formation pour rester humble. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les gens ne viendront pas, ils n'ont pas le temps parce que d'un coup, tu es occupé. On ne te laisse même pas le temps de t'occuper de toi. Donc la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de rappeler à tout le monde, vous êtes là pour servir. Donc si on est là pour servir, qui a vu un jour quelqu'un, boy yandaku, azo la muka le dernier, aosa musalate, bazo monete na
la cuisine, azo, chocolat, solté, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est au service, il se met la main dans la poussière, la main dans la bouée de travail. Il va et il montre aux gens que non, moi je suis pas comme vous, je suis même en dessous de vous. Asseyez-vous là et je vais vous porter. Mettez vos pieds ici, je vais vous aider. C'est comme ça. Quand on est président, ministre, député, sénateur et qu'on n'est pas capable d'être assis simplement avec les gens dans un et avoir des discussions simples avec eux. Quand on est obligé de dire aux gens, non, non, tu sais, tu veux me voir, faut passer par tel système pour que je t'accorde 10 minutes. Là, vous n'êtes plus au service. Qui a montré cet exemple-là? Celui qui a été roi pendant longtemps dans notre propre pays, les enfants de couche, les enfants du Congo. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Qui a été roi là-bas? Moïse. Moïse a été 40 ans roi dans les terres de couche, qui sont de l'autre côté des feuilles de Nubie, comme c'est écrit. Et quelle était la manière d'exercer de Moïse? On le voit dans le livre de Exode, quand Jéthro il vient le trouver. Il dit, Moïse il reste assis toute la journée à juger chaque cas, chaque cas. C'est pour ça qu'on parle de litige. C'est ça, leadership. Il restait toute la journée assis sous le soleil, sous la pluie. Chaque cas du peuple était rapporté devant lui. Il restait assis et il donnait. Ça s'appelle être au service des gens. Jéthro, il vient. Il lui dit, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Non, tu ne tiendras pas longtemps comme ça. Il dit, regarde, fais des chefs de 10, des chefs de 20, des chefs de 50, des chefs de 100, qui, eux, vont juger. Et sur les cas vraiment compliqués, tout ça, là, on va te solliciter. Et là-bas, il est écrit dans la Bible que Moïse, il a dit oui. Rappelez-vous, un des dirigeants originaux du peuple Congo. Il a dit OK. Mais il y a un texte particulier que vous connaissez peut-être pas, que je vais vous dire maintenant. Les sages d'Israël de ce côté de l'Égypte, de ce côté de- du continent, ils disent, mais en fait, pourquoi Moïse il a dit oui? Parce que sa manière de faire, c'était la vraie manière, la plus authentique. Celle que j'ai trois proposée, c'est plus celle du monde. Celle où les hommes sont fatigués, celle où tu es un politicien, tu rentres, tu as besoin de tes 8 heures de sommeil. Non, un vrai leader, normalement, à minuit, il est debout, il est déjà en train de prier. À 1h30, 2 heures du matin, il commence à étudier et à préparer les cas de demain. La nuit, il ne dort pas. On le voit du roi David, qui lui a marqué que dans les psaumes, il réveille l'aurore. C'est-à-dire qu'avant que l'aurore ne vienne, toi, tu es debout pour réveiller l'aurore. Il dit ça, c'est la qualité des leaders. Et il dit, non, Moïse, il savait que Jéthro avait tort, mais il ne voulait pas lui faire de peine. Parce que de un, c'était son beau-père, et de deux, leurs deux âmes, c'était la même âme que Caïn et Abel. Abel. Comme à l'époque, parce que Moïse, il est la réincarnation d'Abel. Jéthro, il est la réincarnation de Caïn. Comme à l'époque, celui qui avait eu l'idée de faire les sacrifices à Dieu, c'était Caïn. Maintenant, Abel, il vient, il prend l'idée, il fait mieux. Dieu accepte le sacrifice de Abel. Caïn était jaloux de ça.
Tu as pris mon idée, t'avais même pas idée de faire. C'était mon idée, même si j'ai mal fait. C'était à moi. Tu as pris mon idée. Et Moïse savait ça. Il disait, étant donné qu'il y a eu ce cas-là déjà entre moi et lui, d'une paternité d'idées, je vais lui montrer que cette fois-ci, je laisse son idée exister pour réparer cet inconvénient entre nous. Et pour revenir à ce qu'on disait, Moïse nous dit exactement comment il fallait faire. Vous vous asseyez jour et nuit, s'il le faut, pour traiter le cas du jour. Croyez-moi, si vous faites ça dans votre circonscription, dans votre ministère, dans votre province, dans votre présidence, il n'y a pas un Congolais qui vous oubliera, même après 400 ans. Vous verrez votre mandat être florissant, avec du succès. Il n'y aura pas de malheur dans votre circonscription, dans votre province. Il n'y aura pas de malheur. Aucune inondation va taper votre zone où vous êtes député, sénateur, gouverneur. Vous allez grandir en sagesse. Dieu mettra beaucoup entre vos mains pour que vous puissiez encore faire plus et mieux. Parce qu'à celui qui peut le plus, on donne plus. Juste gardez ça. L'incarnation du leadership parce que vous êtes. Ne vous reniez pas. Soyez vous-même jusqu'au bout et c'est à nous et à moi de réussir à intégrer chacune de vos avis par la sagesse. Si j'y arrive pas, c'est que je ne mérite pas la place. C'est comme ça qu'on décide. On ne met pas le plus riche à la tête, le plus sage, c'est tout. Et deuxièmement, servir. Ne pas attendre que les autres vous servent. Servir. C'est pour ça, sans prétention aucune, vous pouvez demander à chacune des personnes ici, je fais toujours en sorte de ne rien demander à qui que ce soit de manière pécuniaire ou quoi. Non, je demande pas. Même si beaucoup diraient, non, mais regarde, c'est bien, regarde, si les gens laissent organiser, mais chacun met 10 balles, c'est bon, ça fait un petit truc comme ça, tu prends. Non, on va se débrouiller parce que celui qui dirige, il est là pour servir. Il n'est pas là pour que on soit derrière lui et qu'on le pousse. Voilà pour aujourd'hui. C'était une parenthèse nécessaire pour savoir de quelle manière l'Imperium perçoit le leadership. Je pourrais faire une conférence dessus en étant plus précis sur certains détails, mais je voulais le voir avec vous parce que c'est ce que vous voulez être demain pour tous les Congolais. Donc on ne peut pas faire les erreurs que les autres ont fait. On doit même apporter des clés, des outils qui demain vont influencer d'autres qui ne sont pas de notre plateforme, de notre parti, à comprendre qu'il y a une autre manière de faire et qu'on peut marquer la population congolaise avec force, juste en étant dans l'application stricte des conseils de nos co concernant le leadership, l'écoute et la proximité à garder avec le peuple. Quand j'ai fini, je prends une question de Papa Guilain. Merci beaucoup, Président. Oui, sauf que je voulais savoir, parce que pour moi, j'estime que quand je parle avec les différents chefs coutumiers et chefs des associations, je leur dis que c'est pour nous tous que je l'ai fait. C'est là pour... Est-ce que c'est une bonne méthode ou bien une mauvaise méthode? Parce que moi, je cherche toujours à les impliquer dans tout ce que nous faisons quand nous sommes en réunion et autres. Merci. C'est une très bonne question. En fait, la bonne manière, c'est de le dire le moins possible, mais de le montrer le plus possible. Et sur un moment, il faut affirmer ce qu'on fait. Donc, il faut l'affirmer en disant oui, je le fais pour nous tous. Mais plus on le répète, plus ça peut paraître prétentieux.
Donc le mieux, c'est de le dire le moins possible, mais de le montrer le plus possible par les actions, par la présence, par l'écoute, par la prise de notes, par l'intégration de leurs conseils et leurs idées dans ce que vous construisez. Et ils vont voir à ce moment-là que non, il ne fait pas simplement dire qu'il est là pour nous tous, on l'a vu faire, effectivement. Donc je dirais que le plus simple et le mieux, le plus sage, c'est de faire comme ça. Merci, papa Guida. Papa Ambroise. Oui, merci, Monsieur le Président de Macron, de cette question. Ça sera une question en plus. Ça sera une préoccupation. Alors, je pense très bien que avant que nous fassions quelque chose, nous devons d'abord nous fixer des objectifs pour atteindre un but quelconque. Alors, il y a un temps que quelqu'un peut avoir des bons objectifs, il peut avoir des bons motifs. Bon, pour toi, tu as un objectif. Mais qu'est-ce que vous faire, c'est que vous puissiez vous-même être convaincu que ça, c'est un bon objectif. Parce que quand nous sommes venus dans l'impérium, ce n'était pas ça. C'est parce que nous avons nos objectifs et nous avons nos motifs. Et nous poussons à ce que nous puissions être dans l'impérium. Alors, quand est-ce que maintenant nous pouvons savoir que nos objectifs que nous avons pris sont bons? Merci beaucoup. Ça coupait un petit peu, mais je pense avoir compris la question. C'est à quel moment, en fait, les objectifs personnels que vous avez trouvent leur place et peuvent être mis en place tout en intégrant le fait qu'il y a un pot commun qui est impérial. C'est ce que je disais en début de réunion. Il faut comprendre que en fait, dans la vie, dans la création, tout ce qui existe est composé de ce qu'on appelle un macro et un micro. Macro, c'est la vision globale d'une chose, et micro, ça va être la particularité à l'intérieur. Si on prend l'exemple d'une famille, ça s'appelle la famille, c'est macro. Et dans le micro, j'ai papa, maman, les enfants. Ça veut dire que le but d'un parti qui est réellement axé sur la tradition comme nous le crions depuis des mois, c'est un parti qui doit faire la symbiose, l'harmonie entre le macro et le micro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui demain vont porter des projets politiques au niveau des députés, au niveau sénatorial, au niveau des maires, des bourgmestres, des gouverneurs, des députés provinciaux, ces personnes-là, nous devons nous mettre en corrélation pour que leur projet de vie, leur projet de société qu'ils incarnent là-bas soit réellement identique à Imperium. C'est pour ça que quand on rejoint un parti, on essaie de le rejoindre par rapport aux idéaux qui sont les nôtres. Parce que ces idéaux-là doivent être en résonance avec ce que nous voulons faire nous-mêmes. Donc là, on va rentrer dans la phase où je dois faire mon maximum pour que vous puissiez incarner votre leadership. Je dois vous donner les moyens de mettre en place votre vision parce que vous venez d'endroits, de places, de situations que je connais peut-être pas. Je ne suis pas de tel quartier, de telle province. Donc vous avez une vision précise dans le micro. Sans le micro, le macro ne peut pas exister. Donc la vision qu'on appelle globale, elle n'existe que parce que la vision particulière est bien construite. Donc quand je fais ces formations, c'est justement parce que j'ai un souci de vous aider au mieux à appliquer votre vision, votre leadership politique, peu importe le niveau. Ça veut dire que je ne me targue pas de dire non, comme moi je suis là, vous faites ça. Non, je vous donne ce que je me donne à moi. Je ne vous forme pas pour être des députés, je vous forme comme si vous allez être des présidents.
C'est ça être un leader. Faire une formation épurée en disant non, les députés, on les formera comme ça. Les sénateurs, on les formera comme ça, c'est parce que les gens ont peur de mettre les autres à leur niveau et que d'un coup, on voit leurs limites. Moi, c'est une peur qui n'existe pas chez moi. Les outils que j'ai, ceux que j'utilise moi, je vous les donne tous de plein gré. Faites même mieux avec. Le but juste, c'est l'intérêt collectif. C'est d'arriver à voir que non, vraiment, grâce à une équipe qui fonctionne comme une famille, il n'y a pas un coin du Congo qui n'est pas abreuvé de choses vraies, pures et saintes. Merci beaucoup pour la question. Papa Guila a une autre question. La société civile de mon territoire cherche à intégrer la cause. C'est une bonne idée car nous sommes leaders de toute la nation. Bien sûr, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'incarnation d'une plateforme, ce qu'on est une plateforme qui est crédible et qui est vraie, doit être composée de partis politiques, de fondations et d'ONG. Donc, fondations et ONG, on est dans la société civile. Et la société civile, elle n'est pas obligée de s'engager politiquement dans les courroies d'un parti. La société civile, surtout au Congo, elle peut exister par des postures, par un investissement personnel sur des cas, des secteurs, des situations détériorées en RDC. Ça veut dire que quand on arrive à intégrer des personnes de la société civile qui se sont réunies en association, en ONG, en ASBL ou en fondation, c'est quelque part une validation de la vision sociétale qu'on leur donne. C'est, c'est, c'est vraiment une bonne chose à faire. On va pouvoir accélérer bientôt, parce que vous savez, la signature effective d'un contrat est un élément important. On est dans un état de droit, il faut faire juste par le droit. Et vous savez que ces contrats-là, être d'accord, c'est facile. Écrire l'accord, il faut prendre le temps de le faire. On a presque fini. Et une dernière discussion ce soir encore. Et puis, vous aurez accès à tout le contrat. Et après, on est tranquille. On peut fonctionner et on sait qu'on est couvert par le cadre de la loi. Donc, à ce moment-là, les ONG, les, les, les fondations, les ASBL, tout ce que nous pouvons joindre à cette vision, à ce mode de travail, ce mode de vie, nous pourrons le déployer au plus vite et au mieux. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre temps, pour votre intervention, pour vos interventions. Pardon pour la qualité euh, de, de l'Internet de ce soir. C'est un jour très froid, il fait très froid aujourd'hui. On se tient au courant. Je convoquerai une réunion exceptionnelle du bureau politique ici à ce soir ou demain. Je vous dirai quand on va le faire pour que vous puissiez avoir accès au contrat et que nous puissions valider ensemble les derniers détails. On prendra le temps, si on doit faire 1 heure, 2 heures, pour que ça soit lu comme ça. Vous savez où vous mettez les pieds et en toute transparence. Merci Papa Guy Boré, merci Papa Christian Bouy, merci Papa Coco Moudimba, Papa Frank Goy, Papa Guy Président, Moukou, merci. demain, je serai là à Jérusalem. Ah, bienvenue. D'accord. Ouais. Merci à Maman Hélène Kouma, Papa Janvier Boulina, merci beaucoup, merci, merci. Merci, Président. Merci, Président. Soignez-vous bien. Merci, merci. Merci beaucoup, Richard. Merci, Papa Boulongo. Merci. Merci, Président. Merci pour le programme. Merci à tous. Bonne soirée et je vous promets, je vais me soigner bien, je serai en meilleure forme d'ici demain. Allez, Je vous en prie. merci beaucoup. Bye bye. Bye.